Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour où nous continuons dans la lancée de cet entretien exceptionnel entre Jésus et la Samaritaine. Et nous allons continuer à examiner les versets 28 et 29 du chapitre 4 de l'évangile de Jean où il est écrit. Alors la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» La rencontre entre Christ et nous est quelque chose d'exceptionnel. Nous avons vu tout au long de ce chapitre comment est-ce que Jésus-Christ s'est fait connaître, comment il a ramené la femme, comment est-ce qu'il a utilisé la symbolique de l'eau du puits pour une eau vive et comment est-ce qu'il s'est présenté à cette dame qui ne partageait pas les mêmes aspirations religieuses, qui appartenait à une autre ethnie, qui ne le reconnaissait pas comme étant un homme capable de discuter avec elle, d'avoir des échanges avec elle. Cette femme qui se sentait rejetée par sa société à cause de son passif, à cause du fait qu'elle avait eu plusieurs maris, cette femme qui n'avait plus de dignité dans la société dans laquelle elle vivait. Mais nous avons vu dans les débats comment Jésus l'a ramenée. Jésus lui a redonné au travers des échanges qu'ils ont eus la paix qu'elle n'avait pas, la dignité qu'elle avait perdue et l'honneur dont elle avait besoin. Et chaque fois que nous rencontrons Jésus, nous ne pouvons pas rester les mêmes. Le passage, il est écrit qu'elle a laissé sa cruche et elle est allée dans la ville. Chaque fois que vous rencontrerez Jésus, le vrai Christ, lorsque vous aurez un vrai échange avec un instrument que le Seigneur utilise, il vous arrivera la même chose. Vous abandonnerez tout ce que vous aviez. Parce qu'en Christ, les choses anciennes sont passées, toute chose est devenue nouvelle. Elle a trouvé le fondement, la justification pour laquelle elle vivait. Elle a trouvé quelqu'un qui lui a redonné espoir. Elle a trouvé la raison de sa vie et elle a trouvé un sens à sa vie. Alors, à quoi servait encore cette cruche? À quoi servait cette eau? Il était question pour elle de courir dire ce qu'elle a vu, de courir au travers de son témoignage, annoncer, être à son tour un instrument pour annoncer Jésus. Et elle a crié, un homme qui m'a dit, elle a connu plusieurs maris. Elle a connu des hommes qui ne l'ont pas traité avec honneur. Elle a connu des gens qui ne lui ont pas donné les opportunités de retrouver sa dignité. Elle a connu des gens qui l'ont humiliée en permanence. Des gens qui l'ont persécutée avec outrance. Mais là, elle a rencontré un homme. Oh, dis avec moi la rencontre avec un homme. C'est Jésus-Christ. Cette rencontre a tout changé dans sa vie. Cette rencontre lui a permis de repartir de nouveau. Et cette rencontre a permis surtout de détruire toute forme d'empoisonnement toxique, d'empoisonnement dans la pensée qu'elle a reçue, qui faisait d'elle une personne rejetée, une moins que rien. La société était très violente à ce temps vis-à-vis des personnes, surtout des femmes qui n'ont pas connu de relations de vie stable. Mais les choses n'ont pas beaucoup changé. Alors bien-aimé, toi qui annonces l'évangile et toi qui te trouves dans cette posture, j'aimerais te dire que Jésus change tout. Avec Jésus, tu auras toujours ta dignité. La rencontre avec Christ te permettra de retrouver la voie. Il est celui-là qui trace une route là où il n'y en avait pas. Il est celui-là qui te donne les ressources quand tu te sens faible. Il est celui-là qui te dit je t'aime lorsque tout le monde te tourne le dos. Il est celui-là qui te dit tu es mien et ne crains rien, je suis avec toi lorsque tu es au plus bas. Alors cette femme, lorsqu'elle a rencontré Jésus, elle a trouvé cette relation et elle a laissé tomber toute autre chose. Elle n'avait pas de réelle connaissance de qui est Christ. Mais certainement au travers des enseignements qu'elle a reçus dans sa vie, elle a su qu'un Christ, il y a un sauveur qui viendrait. Mais tout de suite, la tendresse, l'amour, la décence avec laquelle Jésus lui a annoncé la bonne parole, lui a permis de comprendre qu'il y a des hommes, mais il y a un homme qui peut tout changer. Et ce n'est pas un homme physique, c'est un homme qui est Dieu. Ce n'est pas un homme comme tous les autres, c'est le seul
qui puisse t'apporter le réconfort et le salut nécessaire. Et elle a tout abandonné. Et elle dit, ne serait-ce point le Christ. Elle a trouvé Christ. Parce que seul en Christ, tu peux trouver cette joie parfaite. Seul en Christ, tu peux trouver cette dignité parfaite. Seulement en Christ, tu peux trouver cette paix parfaite. Alors, bien-aimé, de la même manière que Christ a utilisé des instruments de douceur afin de ramener la personne qui était déjà dans un coin de rejet, qui vivait dans les réalités du conformisme de la société, toi aussi tu peux ramener. Cette femme en dehors de Christ, avant d'avoir rencontré Christ, n'était pas capable d'aller vers des gens parce qu'elle savait comment les gens lui retourneraient tout ce qu'elle disait. Mais là, Christ lui a permis de ne même plus avoir honte, de ne plus se sentir humiliée à cause de la vie qu'elle a menée, de ne plus être gênée. Et elle a pu affronter le monde parce qu'on lui a expliqué quelle est sa valeur et qu'elle vaut bien plus que ce que les gens pensent d'elle. Alléluia. Alors je te recommande de faire cette prière avec moi ce matin. Père éternel, aide-moi, Père éternel, d'être de ceux qui, comme Christ, redonnent l'honneur, la dignité perdue à ceux qui n'avaient plus espoir. Donne-moi, Seigneur, de croire non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui sont autour de moi, qu'en toi, nous sommes des nouvelles créatures et que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont nouvelles. Je bénis ton nom et je glorifie ton nom. Je bénis le nom de ton Fils. Je bénis ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Amen.